La France contre-attaque face aux applications comme Shein ou Temu, accusées d'être un désastre écologique et social en faisant la promotion, notamment chez les jeunes, de ce qui est qualifié d'ultra fast fashion. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu se penche actuellement sur le sujet. Par ailleurs, les députés sont sur le coup, les mesures donc pourraient ne pas tarder. Alors quel est exactement le problème avec ces applications et qu'est-ce qui pourrait être mis en place? On va voir ça aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Bon, déjà si vous le voulez bien, commençons par le commencement. C'est quoi l'ultra fast fashion? Et bien en l'occurrence, c'est le fait pour une marque de proposer plusieurs milliers de produits, en l'occurrence ici des vêtements, tous les jours et à des prix extrêmement bas. Généralement, eh bien ça se passe sur des plateformes en ligne et ces marques et ces plateformes, elles n'ont donc pas de boutique physique, ou alors en l'occurrence, quand c'est le cas, c'est extrêmement rare. L'exemple le plus parlant peut-être, c'est la marque Shein, une app chinoise et un site où on va retrouver des vêtements très peu chers, parfois pour moins de 5 €. Autre exemple, lui aussi chinois et lui aussi important, c'est Temu qui a pris beaucoup de place sur la dernière année en France. Temu qui s'écrit donc T-E-M-U. En l'occurrence, là, c'est une plateforme qui propose pas uniquement des vêtements, il y a vraiment tout, il y a des objets en tout genre. Mais le sujet dont on parle ici, c'est bien donc la question des vêtements et de l'ultra fast fashion. Alors pourquoi est-ce que ces enseignes sont ciblées par le gouvernement et par des députés? Le premier élément, c'est leur impact écologique. Faut savoir que l'industrie textile, c'est l'une des plus polluantes au monde. Elle représente environ 10% des émissions de gaz à effet de serre. C'est absolument colossal, parce que c'est ces émissions qui sont responsables du changement climatique. Et 10%, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus que l'ensemble des vols et des transports maritimes internationaux. Et en l'occurrence, ce chiffre, il pourrait passer de 10 à 26% d'ici à 2050 si on continue à produire toujours plus de vêtements, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et pourtant, justement, on continue à fabriquer de plus en plus de vêtements. Rien qu'en France, le nombre de vêtements mis en vente a plus que triplé en 10 ans, atteignant 3,3 milliards par an, soit une moyenne de 48 vêtements neufs par habitant. Oui, ça paraît assez colossal. Il y a donc de plus en plus de vêtements par habitant, mais en parallèle, la durée de vie des vêtements, eh bien, elle a diminué d'un tiers, soit pour des raisons de mauvaise qualité, soit par effet de mode, avec des personnes donc qui vont acheter des vêtements et qui, quelques semaines, quelques mois après, vont vouloir s'en passer parce que c'est passé de mode ou autre. Et donc forcément dans ce cadre-là, les enseignes d'ultra fast fashion sont beaucoup pointées du doigt. Par exemple, Shein proposerait plus de 7000 nouvelles références tous les jours, ce qui participe forcément donc à ce changement de mode permanent, ce qui peut inciter donc à acheter des produits régulièrement, quitte à les jeter ensuite puisqu'ils sont très peu chers. Et au-delà de ça, c'est des produits qui sont très souvent mauvais pour l'environnement dans leurs conditions de fabrication, notamment fabriqués beaucoup à partir de matières plastiques. On peut aussi noter le coût environnemental lié au transport, avec des produits qui viennent le plus souvent de Chine et qui doivent être donc acheminés jusqu'à la France, puisque là aujourd'hui on parle de la France. Bon, mais au-delà de la question écologique, il y a aussi des questions de conditions de travail qui sont posées. Là aussi on en a déjà beaucoup parlé ces derniers mois. Par exemple, l'été dernier, un rapport américain a accusé Temu d'avoir parmi les fournisseurs, des fournisseurs et des usines qui ont recours au travail forcé des Ouïghours. Les Ouïghours, on en parle beaucoup sur la chaîne, c'est donc cette minorité musulmane qui est persécutée en Chine. Et enfin, en l'occurrence, dans le cas du gouvernement et des députés, il y a aussi dans certains cas un enjeu économique et de souveraineté nationale en quelque sorte. En effet, il faut comprendre que des plateformes comme Shein ou Temu, via leur efficacité, avec les prix peu chers, des modes qui évoluent très vite, elles mènent une concurrence très importante face à des marques françaises. Or, de nombreuses marques de prêt-à-porter françaises sont en très grande difficulté, beaucoup ont dû fermer d'ailleurs. Il y a donc un enjeu de concurrence, on va dire, et de privilégier pour le gouvernement français des marques qui sont présentes en France. Donc ce lundi, Christophe Béchu, qui est le ministre français de la transition écologique, a réuni les acteurs de l'écosystème de la mode, des chercheurs, des assos ou encore des industriels du textile pour réfléchir donc à cette question-là. Pendant cette réunion, le ministre a notamment annoncé qu'une consultation du public concernant l'affichage environnemental pour le textile serait lancée mi-avril. L'idée en fait, c'est d'avoir une forme de Nutri-Score pour l'environnement, donc quelque chose qui permette de savoir si le produit et le vêtement que vous achetez est bon ou non pour l'environnement, d'un point de vue de sa production, etc. Par ailleurs, le ministre a aussi annoncé que le gouvernement allait soutenir une proposition de loi qui est portée par la députée Horizon, Anne-Cécile Violent. Horizon, c'est donc le parti, le mouvement qui a été fondé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Et donc, en l'occurrence, cette loi, elle vise à contre-attaquer le phénomène de l'ultra fast fashion. Et donc, qu'est-ce qui pourrait contenir ce texte de loi? Concrètement, ça concerne en l'occurrence les enseignes qui vendent sur le marché plus de 1000 nouveaux produits par
par jour. Donc là en l'occurrence c'est surtout des plateformes comme Temu ou encore Shein. Première mesure, c'est l'idée de pénaliser financièrement via un système de bonus-malus. Alors concrètement, ce malus, il pourrait aller jusqu'à 10 € par article en 2030, dans la limite de 50% du prix de vente. Alors j'en suis conscient, ça paraît très flou dit comme ça, mais concrètement, si vous allez sur une plateforme comme celle-ci et que vous achetez un vêtement, on va dire, qui coûte 20 €, eh bien le malus maximal sera de 10 €. Et donc vous allez acheter ce produit, non pas 20 € mais 30 €. Après en l'occurrence, si on est plus précis, on ne sait pas encore si ce malus, il sera payé par le consommateur ou alors par l'entreprise. Là-dessus, pour l'instant, on n'en sait rien. De toute façon, ce sera débattu par les députés. On verra donc ce qu'il en est avec les débats à l'Assemblée dans les prochains jours. Ça, c'est donc le côté malus, mais je vous l'ai dit, il y a aussi un côté bonus. Et donc, concrètement, l'idée générale, si on fait dans les grandes lignes de cette loi, ce serait de dire, d'un côté, eh bien, il y a un malus sur les produits polluants, et de l'autre côté, l'argent qui est récupéré via ce malus, il sert à financer et à faire un bonus pour les produits qui sont davantage respectueux de l'environnement, ou alors qui sont produits en France de façon responsable. Et donc l'idée serait potentiellement de se retrouver avec des vêtements respectueux de l'environnement qui sont moins chers. Bref, une forme de subvention pour les produits davantage respectueux. À noter au passage que ça existe déjà dans le cas du secteur automobile par exemple. Il y a un bonus pour les véhicules qui émettent peu de CO2 et à l'inverse, il y a un malus pour les véhicules les plus polluants. Bon, au-delà de ça, je passe rapidement, mais il y a tout un volet et tout un enjeu sur la question de la publicité. Il y a un débat sur l'interdiction potentielle de la publicité pour ces marques, mais aussi des bandeaux qui viendraient responsabiliser les consommateurs, un peu comme on a allé manger 5 fruits et légumes par jour, etc., etc. Mais là, sur la question donc des vêtements notamment. Alors pour terminer, il y a eu pas mal de réactions. Par exemple, Marion Bouchu, qui est la porte-parole de Shein en France, interrogée par Le Parisien, elle estime qu'il y aurait des préjugés sur la marque pour laquelle elle travaille. Selon elle, pour vraiment réduire l'impact environnemental, il faudrait s'attaquer à tous les acteurs de la mode, y compris ceux qui travaillent dans le luxe. Mais globalement, pour le reste, c'est pas mal salué par les professionnels du milieu, en tout cas qui sont présents en France. On verra dans tous les cas ce qu'il en est dans les prochains jours. Ce qui ressort donc de ces débats, je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je rappelle, avant de passer aux actualités en bref, que si ce format vous plaît, il est aussi disponible en version audio, en version podcast, sur Spotify, Apple Podcast ou autre. On est l'un des podcasts les plus écoutés en France, donc je tenais juste à vous remercier pour ça. Merci du fond du cœur d'être chaque jour plus nombreux, que ce soit en audio ou sur YouTube. Vous tapez Hugo Décrypte pour retrouver le podcast et pour vous abonner, ça nous aide beaucoup. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actualité. Ce sont les images impressionnantes des premiers largages humanitaires des États-Unis sur la bande de Gaza. Plus de 38 000 repas ont été parachutés ce samedi au-dessus du territoire palestinien, alors qu'un quart de la population est menacée de famine selon l'Organisation des Nations Unies. Il s'agit de la première aide humanitaire américaine 5 mois après le début de la guerre qui a fait au moins 30 320 morts à Gaza, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, seule source disponible sur place. A noter que l'armée de Jordanie et l'armée française ont également parachuté de l'aide humanitaire la semaine dernière au-dessus de Gaza. En tout cas, pour la première fois depuis le 7 octobre, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. C'est assez majeur car c'est une première pour un haut responsable américain depuis le début du conflit. Elle a également demandé au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, je cite, d'en faire davantage pour augmenter de manière significative le flux d'aide, estimant qu'il n'y a pas d'excuses. Alors les négociations se poursuivent en ce moment au Caire en Égypte. L'objectif premier pour l'instant, c'est un accord de trêve de 6 semaines à Gaza. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, des médias russes ont diffusé ce vendredi un enregistrement de hauts gradés allemands discutant d'une livraison de missiles longue portée à l'Ukraine et de potentielles cibles à viser, notamment en Crimée, un territoire ukrainien annexé par la Russie en 2014. Mais alors, comment ces échanges secrets ont-ils fuité ? Eh bien, selon le média allemand Der Spiegel, ces phrases ont été prononcées lors d'une visioconférence sur la plateforme publique Webex et non un réseau interne ultra sécurisé. Résultat, l'Allemagne soupçonne la Russie de s'être connectée et d'avoir fait fuiter les échanges. Le chancelier allemand Olaf Scholz a réagi, évoquant, je cite, une affaire très grave et a annoncé qu'une enquête avait été ouverte. De son côté, Marie-Agnès Strack-Zimmermann, l'experte sur les questions de défense du parti libéral allemand FDP, estime qu'en faisant ça, la Russie veut intimider Olaf Scholz pour qu'il ne revienne pas sur son refus de livrer des missiles de longue portée. En tout cas, le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov a estimé, je cite, que le camp de la guerre en Europe est toujours très très fort. Troisième actu en France, les chauffeurs de taxi étaient appelés ce lundi à faire grève dans plusieurs villes pour protester contre une nouvelle tarification de l'assurance maladie qui met selon eux leur profession en danger.
danger. Concrètement, il s'oppose à l'article 30 de la loi de finances de la sécurité sociale qui prévoit d'abaisser le remboursement du taxi ou d'un autre véhicule sanitaire à un malade qui refuserait de le partager avec un autre patient. L'idée du gouvernement avec cette mesure, c'est de réduire le coût des trajets pour la sécurité sociale à hauteur de 100 millions d'euros par an entre 2025 et 2027, mais aussi de réduire la pollution. Sauf que les taxis y sont totalement opposés. En plus d'une rémunération qu'ils jugent insoutenable pour les chauffeurs, les syndicats craignent que cette nouvelle tarification force les entreprises de taxi à refuser les prises en charge de patients. Résultat, des chauffeurs ont mené une opération escargot sur le périph' intérieur à Paris à partir de 8h ce lundi. À Toulouse, des chauffeurs ont paralysé l'aéroport de Toulouse-Blagnac et ont filtré certains péages. Des opérations escargot ont également eu lieu à Marseille et en Bretagne. Quatrième actu, toujours en France, le Parlement, donc tous les députés et les sénateurs, se sont réunis ce lundi en congrès au château de Versailles pour acter l'inscription de l'avortement dans la Constitution, la loi suprême du pays. La dernière révision constitutionnelle datait de 2008. La séance était présidée par Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. C'était d'ailleurs la première fois qu'une femme présidait ce congrès. Le Premier ministre Gabriel Attal a prononcé un discours, suivi des discours des représentants des différents groupes politiques, 10 pour l'Assemblée nationale et 8 pour le Sénat. Puis les 925 parlementaires ont voté pour ou contre inscrire, je cite, la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Et donc sans surprise, c'est le oui qui l'a emporté. La prochaine étape selon l'AFP, ce sera une cérémonie finale de scellement de la Constitution par le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti qui pourrait avoir lieu le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, en présence d'Emmanuel Macron. Cinquième actu, en Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde situé dans les Caraïbes, des milliers de détenus se sont évadés de prison ce week-end, ce qui a conduit le gouvernement à décréter l'état d'urgence et un couvre-feu. Ça fait des mois maintenant que la situation est assez catastrophique en Haïti, où des gangs armés font la loi depuis l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en 2021. Et en fait, depuis le 29 février, des gangs armés s'en prennent à des sites stratégiques et déclarent vouloir renverser le Premier ministre Ariel Henry. Ce week-end, cette confrontation a mené à une opération de libération des prisonniers enfermés dans plusieurs prisons de Port-au-Prince, la capitale, où se trouvaient notamment des chefs de gang inculpés dans l'assassinat de l'ancien président. En tout cas, de nombreux prisonniers dangereux ont été relâchés et les gangs armés ont tué au moins une dizaine de personnes. On vous tiendra au courant. Sixième actu, en mer Rouge, le Rubimar, un navire chargé d'engrais combustibles, a coulé ce samedi après avoir été touché par des missiles de rebelles Houthis, laissant craindre une catastrophe environnementale. On vous en a déjà parlé, depuis novembre, les Houthis, qui sont donc un groupe de rebelles du Yémen, attaquent des navires commerciaux en mer Rouge qu'ils estiment liés à Israël, dans le but de soutenir le peuple palestinien à Gaza. Le truc, c'est que ça oblige les compagnies maritimes à détourner les navires vers une route plus longue et plus chère qui contourne l'Afrique, ce qui perturbe tout le commerce mondial. Et donc, il y a 10 jours, les Houthis ont attaqué le Rubimar, qui a fini par couler ce samedi, déversant en même temps 21 000 tonnes d'engrais à base de sulfate de phosphate d'ammonium dans la mer, ce qui peut avoir des conséquences sur la faune et la flore, mais aussi sur la qualité de l'eau. Et en plus d'un risque pour l'environnement, le navire présente aussi un risque d'impact sous la surface pour les autres navires qui empruntent la même route. En tout cas, c'est le premier navire à être entièrement détruit par les Houthis. Septième actu rapidement, le Salon de l'agriculture à Paris a réuni cette année 603 652 visiteurs pour sa 60e édition, un bilan en légère baisse de 2% par rapport à l'année dernière. Côté personnalité politique, le salon a enregistré 83 visites d'élus cette année, contre 52 en 2022. Cette 60e édition aura surtout été marquée par la visite chahutée d'Emmanuel Macron le premier jour. En tout cas, le président du salon, Jean-Luc Poulin, a évoqué, je cite, une édition compliquée, surtout au début, mais a aussi insisté sur le fait que c'était une fête populaire, toujours plébiscitée par le public. On termine avec cette actu, les Suisses ont voté ce dimanche pour un 13e mois de retraite pour compenser le coût de la vie. Il faut savoir qu'en Suisse, le minimum retraite est fixé à 2 570 € pour une personne seule et 3 830 € pour un couple marié. Et l'inflation, donc la hausse générale des prix, touche énormément de personnes. Pour vous donner une idée, le loyer d'un 3 pièces en ville s'élève en moyenne à 3 150 € par mois. Et c'est justement sur ce point, l'inflation, que les défenseurs du 13e mois de retraite ont fait campagne. Alors au-delà de la mesure en tant que telle, c'est assez majeur car c'est la première fois que les syndicats arrivent à faire adopter une proposition par la voie d'un référendum, donc de la démocratie directe, surtout que cette proposition était soutenue par la gauche, dans un pays qui est dirigé par la droite depuis des dizaines d'années. Le Liechtenstein, un pays voisin qui utilise aussi le franc suisse comme monnaie, a mis en place un système similaire il y a quelques années. Merci beaucoup Blanche pour les actualités en bref. Si vous avez des suggestions de sujets que vous voulez qu'on traite dans les prochains jours, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. On regarde les commentaires tous les soirs pour voir vos retours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez une excellente semaine et on se dit à demain pour le retour des actus.